Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le mercredi 25 septembre 2019. Je suis intéressé de reprendre un peu d'activité sur ma chaîne Jean-Charles Bourquin. Je dis un peu car il y a énormément de sujets, cette chaîne n'est pas très fréquentée actuellement et moi-même j'ai très peu de moyens. Seulement, voilà, j'ai des idées et je pense aussi que pour le soutien à la Terre, le soutien à certaines causes, il est bon de continuer de produire de temps en temps une vidéo par solidarité. Alors en ce moment, les sujets ne manquent pas. Que ce soit le débat de loi bioéthique au Parlement avec notamment la PMA accordée aux couples de femmes, que ce soit le financement par le ministère de la Culture d'églises à Lalibela, si je me souviens bien de ce nom, en Éthiopie, que ce soit le discours à l'ONU prononcé hier soir par Emmanuel Macron, que ce soit le dépôt de plainte de Greta Thunberg avec environ 14 ou 15 autres adolescents contre plusieurs pays du monde, dont l'Allemagne, la France, le Brésil, que ce soit les activités extraterrestres, les intrusions extraterrestres dont je vous parle sur mon autre chaîne Aliens Circus Crushing Channel, que ce soit d'ailleurs, et c'est très important, l'écroulement de la voûte de Notre-Dame de Paris ce matin, annoncé à la radio. Alors tous ces sujets, je pourrais les aborder, mais voilà, hier, j'ai signé, comme je le fais de temps en temps, un certain nombre de pétitions, et je regrette de ne pas pouvoir les signer toutes, mais c'est très éprouvant, et il me faut passer du temps à d'autres choses, dans d'autres domaines d'intérêt. Alors je remercie d'avance les personnes qui m'envoient ces pétitions. Je voudrais rappeler différents sites de pétitions. Il y a monopinion.com, change.org, le site Avaz, A-V-A-A-Z. Il y a un site que j'aime beaucoup, c'est Sauvons la forêt, tout attaché, avec Sylvain Armat, H-A-R-M-A-T, qui nous informe d'ailleurs que, j'aime bien le préciser pour vous là maintenant, notre société qui est très consommatrice de plus en plus avec les nouvelles technologies de métaux rares, pour la construction des téléphones portables, pour la construction des ordinateurs, raison pour laquelle je suis opposé à la politique actuelle de nos États que chaque foyer se fournisse d'un ordinateur et se relie directement à l'administration comme cela, au lieu d'avoir affaire à des services qui créent des emplois, des cybercafés dans la société. Eh bien, sachez-le, ces métaux rares sont prélevés dans certains lieux très précis dans le monde, en Afrique et ailleurs, et la biodiversité, l'environnement sont détruits là, et Sauvons la forêt nous informe de cela et propose des pétitions pour empêcher, interdire de tels projets dévastateurs. Donc, je vous invite à prendre conscience de vos gestes au quotidien et des fautes commises par notre État. Certes, nous pouvons faire des économies d'énergie ici, là, mais il ne faut pas voir que nos propres intérêts, il faut regarder dès le départ, à la source, là où commence de se fabriquer un objet que nous achetons, et parfois en grande quantité. Eh bien, ce sont des éléments que nous puisons dans la nature, et ces éléments ensuite, à la sortie, sont recyclés. Et ce sont des Asiatiques qui, souvent, et qui refusent de plus en plus d'être la poubelle de l'Occident, et ils ont bien raison, des Asiatiques qui donc sont intoxiqués par ces produits dans des usines où leur santé n'est pas suffisamment respectée non plus, donc zut à leur patron, et ils peuvent tomber malades. Donc tout ça, moi ça me gêne, donc il faut vraiment que nous devenions plus intelligents
intelligents, plus informés et plus responsables en tant que consommateurs et pas seulement. Alors, il s'agit de nouveau de l'Asie, malheureusement c'est un des très mauvais côtés de l'Asie, nous avons les nôtres aussi, et nous ne devons pas nous prendre pour autant des gens vertueux, mais les personnes qui fréquentent ma chaîne, je pense, vous-même, ont généralement conscience de cela. Alors la pétition que j'ai signée hier, j'en ai signé d'autres, mais celle qui m'a énormément bouleversé, elle concerne des tortures, cruautés, épouvantables, infligées par des gens en Chine, au Vietnam et semble-t-il en Thaïlande aussi, peut-être dans d'autres pays de cette région, à des ours noirs d'Asie. Alors de quoi s'agit-il précisément? Ces malheureux ours sont faits prisonniers et ensuite ils sont maintenus très fortement, leur corps comprimé par des sangles. Ils sont enfermés dans des cages extrêmement étroites, couchés, un peu comme un gros nem. Je dis ça pour caricaturer leur tortionnaire, et les États qui laissent sans doute faire ces choses-là. Et ça ne s'arrête pas là, leur corps est transpercé au niveau de l'abdomen pour en prélever de la bile qui, selon ces salopards, aurait des vertus aphrodisiaques et d'autres propriétés utiles pour la santé. Et l'animal est ainsi prélevé de sa bile, vivant, jusqu'à ce qu'il meure, pour être consommé par des gens mauvais et fous. Et le comble de cette affaire horrible, et d'après les informations que j'ai eues dans cette pétition, donc on peut s'intéresser à le vérifier, mais cette pétition nous informe qu'il y aurait même en Thaïlande, si j'ai bonne mémoire, en Thaïlande, des bars à ours, c'est-à-dire des bars où on peut aller trouver son petit prélèvement de bile d'ours vivant, qui est sans doute là quelque part dans le bar, avec, ou dans un lieu tout proche, ajouté sans doute à sa boisson. Alors, c'est dégoûtant, et les gens qui se comportent comme ça peuvent être comparés, par exemple, à des tortionnaires nazis. Donc, je vais mettre en lien cette pétition dans le dossier de la vidéo. Ce sera le lien bleu juste en dessous de la vidéo. Et je vous suis d'avance profondément reconnaissant de signer cette pétition, si vous la considérez comme valable, et de la faire partager. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention et votre soutien à la cause de ces ours.